Démarche générale à regarder pour tout problème. Est-ce que c'est qu'avec moi? Je vais aller regarder les évaluations annuelles pour voir les antécédents. Je vais regarder le règlement. Je vais vraiment accompagner l'agent. Je vais rester calme et professionnel, traiter chaque situation individuellement, privilégier le dialogue, égalité de traitement des agents, documenter toutes les étapes. Qu'est-ce qu'un bon manager, mais également comment motiver? Je dois être inspirant, motivant, impartial, à l'écoute et surtout cohérent. Je dois être convaincant, dynamique et impliqué. Je dois donner du sens au travail et à une tâche. Je dois avoir de l'adaptabilité dans la communication. Je dois être capable de décider et d'anticiper. Je dois avoir une posture neutre et empathique, mais aussi savoir sanctionner. Lors de votre premier jour, vous arrivez sur un poste, comment vous faites? Me présenter à mes équipes et prendre contact individuellement et collectivement. Je vais regarder les évaluations annuelles pour voir les antécédents. Je vais demander s'ils ont des attentes. Je vais définir des objectifs. Je peux me présenter et présenter mon mode de management et la façon dont j'aimerais qu'on travaille. Je peux également les accompagner sur le terrain pour apprendre le métier et apprendre davantage à connaître chacun de mes agents. Comment vous arrivez à impliquer vos agents? Je pense que je fédère peut-être naturellement parce que je suis cohérent et que je prends constamment le temps de trouver une solution à chaque problème. Si un de mes collaborateurs a une demande, je vais faire des recherches jusqu'à trouver la réponse. Comment avez-vous fait lors de votre premier jour dans la fonction publique? Je me suis présenté Le premier jour, je me suis présenté aux agents et j'ai surtout été en observation. Le lendemain, j'ai payé les croissants et j'ai organisé une réunion. Je leur ai dit que c'est vous qui avez les connaissances, que j'ai envie qu'on arrive à travailler ensemble. J'ai instauré des limites et toute la semaine, je les ai accompagnés sur le terrain, tous les jours, en immersion dans chaque équipe. A-t-on essayé de te tester à tes débuts? Évidemment, mais indirectement par des petites réflexions sur le fait que je ne connaissais pas le métier. Moi, j'ai toujours travaillé pour faire en sorte de répondre à toutes les interrogations de mes agents. J'ai toujours été cohérent, je me suis adapté à chaque caractère. Et avant d'arriver sur le poste, j'avais déjà commencé à apprendre le métier. Je me suis formé. J'ai effectué des formations comme AIPR, structure de voirie, mais même carottage et balisage pour comprendre comment travaillent mes agents sur le terrain. Comment vous faites pour assurer votre autorité par rapport à votre âge? Je vais affirmer mon autorité. Ça signifie être capable de prendre des décisions et de les faire respecter. Donc je vais être cohérent dans le comportement et dans l'application des règles pour gagner le respect. Comment vous préparez les évaluations annuelles? Je vais regarder déjà les objectifs sur l'année N-1, est-ce qu'ils ont été atteints ou pas? Je suis à l'écoute de mon collaborateur, je suis transparent et constructif. Si j'ai quelque chose à lui dire, que ce soit valorisant ou que ce soit mal, je lui dis. Je dialogue et je vais fixer des objectifs atteignables pour l'année prochaine. Je vais lui demander s'il a besoin de formation. L'AIPR, autorisation d'intervention à proximité de réseau. C'est une formation obligatoire. Qu'est-ce qu'on apprend en AIPR? Les couleurs des réseaux, les risques liés aux travaux, les classes de réseau. À quoi sert-elle? Sensibiliser aux risques liés au réseau, apprendre et identifier les différents réseaux, apprendre les règles de sécurité, réduire les accidents. Le droit de retrait est le droit d'interrompre une tâche en cas de danger grave et imminent ou en
si on estime que la tâche est illégale, sans accord préalable. Qu'est-ce que le service public? Les principes. C'est une activité d'intérêt général exercée par une administration publique. C'est une activité à but non lucratif. Critères pour choisir une offre sur les marchés publics. Le prix, la qualité technique, l'expérience, les délais de réalisation, l'approche environnementale. La CET, elle remplace la taxe professionnelle. Contribution économique territoriale. Dedans, il y a la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée, et la CFE, cotisation foncière des entreprises. Les principales sources de revenus d'une collectivité. Les impôts locaux, la taxe foncière, les dotations de l'État, les amendes, la CET. Faut-il savoir faire pour faire faire? Non, l'essentiel est d'impliquer ses agents. Je peux m'appuyer sur les connaissances de mes agents et de leur expérience. Je dois être en capacité de répondre aux questions posées par les agents, mais pas forcément dans l'immédiat. Les 7 étapes de construction d'une route. Implantation de la signalisation, démolition, terrassement, implantation des réseaux, rabotage, nivellement, mise à la cote, couche d'accrochage, couche d'enrobé. Les marchés, à part les travaux, c'est fourniture et services. Fourniture et services. En tant que conducteur travaux, que gériez-vous? Le planning, la logistique et le matériel, les équipes de pose, de vente et les secrétaires, le budget, les chantiers, les réclamations des clients, les validations des chantiers, validations techniques, administratives et financières des dossiers. Différence entre collectivités territoriales et EPCI. Les collectivités territoriales jouissent de compétences générales et d'une autonomie. Les EPCI sont un regroupement de communes pour exercer des compétences dans des domaines précis. Quelque chose que tu as mis en place quand tu es agent de maîtrise. En fait, on était obligé de faire un double tri. On recevait des amendes car les bennes étaient déclassées. Il y avait du plastique dans la benne métaux. Les amendes étaient continuelles de 150 €, alors que la demande d'une nouvelle benne était de 30 €. Donc nous avons donné des consignes et sensibilisé nos agents. Nous avons fait une demande de benne plastique. L'économie circulaire, c'est un système de boucle pour que les potentiels déchets des uns deviennent les ressources des autres. Ça sert à réduire les déchets. On va essayer d'avoir un impact positif et optimiser l'usage en partageant les produits à plusieurs personnes. Qualité, leadership, sens des responsabilités, dynamique. Différence entre public et privé au niveau du budget. Le privé, c'est la recherche de profit. Le public, c'est pour l'intérêt public. L'intérêt général. Les entités déconcentrées. La préfecture. La DREAL, Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement. C'est une mise en place régionale. ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle va servir à sensibiliser et à promouvoir les actions en faveur de la transition écologique. Il y a trop de dépenses dans votre budget. Comment faites-vous? Non-renouvellement de CDD. Revoir le budget fonctionnement. Renégociation des contrats avec les fournisseurs. Une collectivité territoriale est une entité distincte de l'État. Elle a une autonomie juridique, financière et administrative.